Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le blog et la chaîne YouTube Lettering Créatif. On se retrouve aujourd'hui pour une revue de feutres. Ce sont les feutres Koi de la marque Sakura. Donc, ce sont des brush pens à base d'eau, donc qui sont aquarellables. Et donc je vais vous montrer tout ça et vous donner mon avis évidemment. Donc déjà sur la gamme de couleurs, donc moi j'ai la boîte de 12 feutres, mais il existe 48 couleurs. Donc je vous montre rapidement un petit nuancier, donc je vous mettrai dans l'article du blog une photo parce que parfois en vidéo on ne voit pas toujours très bien les couleurs, donc je vous mettrai une photo en grand format. Donc dans la boîte de 12, on a des couleurs qui sont relativement standard, donc les couleurs de l'arc-en-ciel, plutôt des couleurs vives. En couleur pastel, on a, je crois, uniquement ce rose. Et bon, il y a quand même aussi le vert clair et le bleu clair. Et c'est vrai que dans les boîtes de feutres, j'aime bien le fait qu'il y ait une version claire et foncée d'une même couleur, par exemple. Donc typiquement, pour le vert et le bleu, et on peut considérer aussi le rose et le rouge. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup la technique du blending, donc du mélange, du dégradé de couleurs. Et du coup, pour faire des blendings sympas, c'est pas mal d'avoir une assez large gamme de couleurs. Donc, par rapport à ces brush pens, quelles sont les caractéristiques? Donc déjà, ce sont des brush pens, je dirais, de taille moyenne. Donc ils sont un peu moins grands que par exemple des Tombow, des Icoline, mais plus grands que par exemple les Pentel, Sign Pen ou les Tombow, Fudenosuke. Oui, parce que quand je disais Tombow, Icoline, je voulais dire les Tombow ABT. Et donc, ils ont un peu la taille des, je dirais, des Stabilo Brush Pen. Donc, taille moyenne. Ou des Faber-Castell Brush aussi. Donc, ce qui est pas mal avec les feutres de taille moyenne, moi, je trouve que ce sont de bons feutres pour débuter. Donc, ni trop grand, ni trop petit. Donc, ça permet de quand même pouvoir faire des lettres assez grandes. Mais pas trop non plus, parce que ce qui n'est pas évident quand on commence par des très grands feutres, c'est que on a un peu du mal avec le geste et on peut avoir la main qui tremble un petit peu. Et pareil pour écrire dans des carnets type bullet journal ou des carnets A5 par exemple, c'est une taille relativement standard. Une fois qu'on commence un peu à les maîtriser d'ailleurs, on peut écrire plus petit si on le souhaite. Donc voilà pour les 12 couleurs. Comme vous le voyez, elles sont très vives. Même le jaune, moi je fais toujours attention au jaune, je crois que je l'ai déjà dit dans une précédente revue de feutres. J'aime bien que le jaune soit assez présent. S'il est trop pâle, je trouve qu'il est difficile à utiliser, ou alors seulement pour faire des effets, des ombrages, des coloriages. Mais si on veut écrire un mot en jaune, il faut qu'il reste assez lisible. Donc là, je vous ai montré sur une feuille Bristol. Moi, je conseille toujours, faites attention aussi aux feuilles que vous utilisez, d'utiliser des feuilles le plus lisses possible pour ne pas abîmer la pointe de vos brush pens. Il ne faut pas que ça accroche. Donc si possible, évitez le papier imprimante basique, standard, qui en général abîme les feutres. En revanche, quelques exceptions, enfin pour moi la grosse exception, c'est lorsqu'on veut faire des dégradés, du blending. Et dans ce cas, on peut prendre du papier légèrement texturisé parce que c'est du papier plus à dessin ou mix ou papier aquarelle qui du coup n'est pas aussi lisse que du Bristol. Mais là, on est vraiment dans le cas où on veut faire du blending. Donc pour le blending, je vous montre justement un peu ce que ces feutres ont dans le ventre. Donc déjà, moi le premier test que j'aime faire, c'est tout simplement de regarder donc avec un petit peu d'eau et de diluer, de voir ce que ça donne.
Donc n'hésitez pas à voir mes précédents tests sur par exemple d'autres feutres à base d'eau comme les Stabilo. Donc voilà, et c'est là où justement on peut obtenir des couleurs pastel grâce à la dilution des couleurs. Donc je ne sais pas, par exemple si on prend le vert foncé, vous allez voir. Hop. Donc ainsi, on voit un petit peu ce qui est possible de faire. Donc maintenant, si je veux faire un blending, alors il y a plusieurs techniques de blending, mais du coup, j'en montre juste une ici. C'est par exemple d'avoir une première couleur d'un côté, la deuxième de l'autre, et avec le pinceau, on va mélanger tout ça. Après, il existe des techniques de blending qui se font sans eau, juste avec les deux feutres. Mais c'est un autre sujet. Donc voilà, on voit par exemple, moi j'aime bien ces deux couleurs-là, donc j'aime bien les mélanger. Et après, ce que je conseille, c'est de faire un nuancier. Donc faites un nuancier avec toutes vos couleurs diluées. J'en ai fait un sur l'article justement avec les feutres Stabilo. Donc faites un nuancier avec les couleurs pures et amusez-vous après à mélanger différentes couleurs ensemble. Moi je conseille de commencer plutôt par des couleurs qui sont proches sur le cercle chromatique, mais après vous pouvez vous amuser à faire d'autres choses justement pour tester et voir. On peut avoir de belles surprises. Voilà, donc en conclusion, j'aime beaucoup ces koi que je trouve plutôt accessibles pour des débutants. Ils ont aussi de très jolies couleurs. Je trouve que déjà sur 12 couleurs, je les trouve toutes plutôt chouettes. Donc on verra si je craque sur les 48 couleurs. Je regarderai un petit peu les tonalités qui s'y trouvent. Comme ce sont des feutres de taille moyenne, ça permet de faire pas mal de travaux sur les formats, on va dire, un petit peu standard, A5 et A4. Et puis, ils sont aquarellables, donc ça permet de faire des dégradés et des jolis effets d'ailleurs, pas que en brush lettering, mais aussi si vous dessinez ou si vous coloriez. Ça peut aussi être un complément, parce que c'est vrai que moi je parle beaucoup du lettering, mais vous pouvez avoir envie d'utiliser des feutres à dans plusieurs contextes, et ça évite d'acheter trop de matériel. Donc tout ce qui est un peu polyvalent, on adore. Parce qu'on sait très bien que ça peut vite grimper au niveau de la facture. Voilà, donc voici ma revue des feutres koi. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les mettre donc sous la vidéo ou sous l'article de blog, si vous êtes sur mon blog. Et je vous dis à très bientôt.